êtes allé visiter avant l'ouverture de l'exposition. Oui, parce que étant gamin, j'avais assisté à la naissance de l'expo de 35. Or, celle-ci se tenait exactement au même endroit et par curiosité, j'étais allé voir les chantiers, les différents travaux, la construction de l'atomium, de la flèche du génie civil, qui étaient tous des travaux relativement impressionnants. Chacun à Bruxelles avait bien l'impression qu'il s'agissait d'une architecture éphémère, que l'on allait construire énormément de choses et qu'il allait en rester fort peu de choses. Si j'ai bonne souvenance, par exemple, l'atomium était prévu pour une durée de 5 ans. Or, il est toujours là. L'émission de ce soir se termine. Nous continuons à avoir besoin de vous pour faire cette émission. Si vous possédez des photos ou des films inédits, écrivez-nous. Émission inédit, RTBF Charleroi, passage de la Bourse, 6000 Charleroi. Canal 24 heures. Un film tourné à Presles, près de Charleroi. « 1957, Bruxelles prépare l'exposition. De grands travaux doivent transformer le visage de la capitale, en bien, en mal, à vous de juger. Pour vous aider, ce film consacré aux préparatifs de l'Expo 58. J'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'il y avait un tel bouleversement et de tels travaux et d'une telle ampleur. Si on compare avec les travaux actuels du métro, c'est extrêmement différent. Actuellement, les chantiers sont très éparpillés et très réduits, tandis qu'à l'époque, en prévision de l'exposition de 58, on travaillait partout, simultanément, et on bouleversait tout en même temps. Et c'était fort impressionnant. Mais pour entamer cette émission, une série de films réalisés entre 1928 et 1941. Des films qui illustrent la vie d'une famille liégeoise, une vie aisée, à l'abri des soucis matériels, une vie qui semble se dérouler au rythme des courses de Francorchamps, des mariages ou des vacances à la mer. C'est en tout cas l'image qu'en donnent ces films de famille réalisés par M. Albert Houry et que nous a confié sa fille. Quelle était la profession de votre père? Mon père était banquier. Et d'une famille d'ailleurs de financiers. Mais je pense qu'il n'aimait pas beaucoup cette profession et que ses goûts l'attiraient plutôt vers la photographie et la prise de vue. Où habitiez-vous à l'époque? À l'époque, j'habitais Liège, au-dessus de la gare des Guillemins, avenue d'Observatoire. Si vous voyez assez bien de vue de la Meuse. Quand nous étions petits, nous avions une promenade classique qui s'appelait le Tour des Ponts. Et le dimanche, on nous emmenait de gré ou de force, faire le Tour des Ponts. Et si on avait été convenable, je crois qu'on le recevait toujours d'ailleurs, parce qu'on nous promettait au départ un petit gâteau. Et on passait par le parc d'acclimatation, par le pont de Franier et puis par le pont des Arches. En 1928,
Françoise Lechat a 4 ans. Elle assiste pour la première fois à un mariage. Cela se passe à l'église Saint-Nicolas de Liège. C'était ma tante que j'appelais Mona, et son mari, l'oncle Paul. Vous avez gardé un souvenir précis de ces événements? Absolument précis de cet événement-là. C'était au moment où il y a eu à Liège, en 1928, des nappes de brouillard épais dans la vallée. Et la veille du mariage, on avait dit qu'il y avait eu plusieurs tués qui avaient été asphyxiés par le brouillard. Ceci, c'est un pique-nique. Mes parents étaient férus de camping et nous avons campé dans les années 34-35, dans la région de Barvaux et aussi sur la Semois, à Poupehan et à Chigny. Et ce pique-nique, on y partait très très nombreux, on battait le rappel des amis et je crois qu'on était parfois une vingtaine d'enfants accompagnés des parents. C'était quelque chose de merveilleux. Tout était permis, on pouvait tomber dans l'eau, on pouvait manger autant qu'on voulait. C'était la belle vie. Déjà, rien que la vue de la tente qui se montait, pour nous, c'était un régal. On pique-niquait En en chemise blanche et en cravate? Eh bien, les messieurs pique-niquaient en chemise blanche et en cravate, exactement. Et ils enlevaient rarement leur chapeau. Alors, ils avaient des canotiers à l'époque. Les enfants heureux. Eux n'étaient certainement pas embarrassés de vêtements. Je crois qu'on nous laissait en chemise et en petite culotte, si je me souviens bien. On avait un vieux phono avec des disques et puis on dansait. C'était sur des rondes enfantines, certainement. Quand nous étions jeunes, je pense comme ça remonte aux années 28, nous passions nos vacances à la mer. Et mon père prenait toujours soit un appareil de photo, soit une caméra avec lui. Votre père, on ne l'aperçoit On ne jamais. l'aperçoit jamais parce que c'était lui qui prenait toujours les films. Je crois qu'il ne confiait jamais sa caméra à quelqu'un d'autre. Est-ce que la côte était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui? La côte était certainement moins construite et surtout moins peuplée en été. Il y avait beaucoup moins de monde. C'est certain, mais je crois que les enfants ont toujours les mêmes jeux. Vous preniez vos vacances à la mer avec des amis? Avec des cousins. Des cousins et des amis. On se retrouvait, comme je suis liégeoise, on retrouvait des tas de liégeois à la mer. Mais ces souvenirs de vacances, maintenant que je les revois comme ça, je me dis que nous avions vraiment des vacances extraordinaires. Mais des vacances très actives. Très. On ne voyageait pas comme maintenant. Quitter la Belgique, moi, je n'ai pas quitté la Belgique avant 46, 47. Tandis que maintenant, les enfants, presque dès qu'ils sont nés, ils circulent, hein, là. Passer ses vacances au pays. Dans les années 30, le circuit automobile de Francorchamps jouit d'une grande réputation. Les meilleurs pilotes du monde s'y donnent rendez-vous et chaque année, le roi Léopold III assiste aux courses. Au temps héroïque des courses de Francorchamps, les réparations de voitures se faisaient
à la compagnie d'électricité, l'ESMA, dont mon beau-père était directeur. Et les pilotes des autos, je sais pas, il y avait Nuvolari et des gens comme ça, eh bien, la famille de mon mari les connaissait. C'était très amusant parce qu'ils les rencontraient, ils avaient l'occasion de discuter avec eux. C'était certainement moins populaire que maintenant. Et puis, du fait que tous les gens ne possédaient pas des voitures, alors seuls y allaient. À Francorchamps, bon, si vous deviez prendre le train depuis Liège, c'était toute une expédition. Alors, ne s'y rendaient vraiment que les gens qui avaient des voitures. Donc, ils n'étaient pas tellement nombreux. On voit du monde, mais on n'en voit pas des foules énormes. La voiture de l'époque, la première voiture que mon père a eue était une Buick. Et comme nous étions 5 enfants, cette Buick était très grande. Et j'ai un souvenir, alors là, qui m'est resté très vif. Un jour, nous étions à Spa, tous les enfants, et dans la Buick bleue, et on s'était arrêté à côté du Pouhon. C'était assez impressionnant, il y avait tellement de monde. Et quelqu'un s'est approché de la Buick et a demandé à quelle heure le bus partait. La Buick était décapotable, hein, il y avait un toit en toile, il y avait des strapontins, c'était une super machine. Ceci se passe dans la maison de mes grands-parents paternels, à mi-chemin entre Pépinster et Tancrémont. C'est un scénario que mon père avait imaginé parce que nous y passions nos vacances, nous n'y vivions pas. Et il nous avait dit, vous allez prendre vos cartables et vous allez faire comme si vous rentriez de l'école, ce que nous faisons. Et on va saluer le jardinier qui s'appelait Célestin, j'ai jamais oublié son nom. Et nous avons lâché les cartables et nous disons vive les vacances, plus de pénitence, et on se précipite dans le jardin. La fête pour cette arrière-grand-mère, je m'en souviens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ça c'est ma mère qui était en train de coudre des robes pour ma sœur et moi. Comme nous étions d'une famille très nombreuse, on s'était réunis à Saint-Gilles et on avait fait toute une fête. Et ma mère, qui avait des goûts très littéraires, qui écrivait, avait même, si je me souviens bien, composé une petite scène dans laquelle chacun des enfants jouait. Ce banc était autour d'un tilleul. Je n'oublierai jamais ce banc rond parce que ma grand-mère venait s'asseoir là-dessus pour éplucher les légumes du jardin parce que mon grand-père était un jardinier hors ligne. Il cultivait des melons, des raisins, des tomates, des bégonias, même des asperges. C'était vraiment un jardin de paradis. On jouait au croquet, on se disputait à mourir au croquet. Je me demande même si pour finir on ne se tapait pas les maillets sur la tête les uns des autres. Je croirais bien. Et on trichait. Ah, comme c'était pas possible. Et là on évalue donc la distance de la balle et on regarde si l'autre a triché ou pas. Oh! Est-ce que vous aviez le sentiment d'appartenir à un monde privilégié? Je ne crois pas qu'en tant qu'enfant, et quand on est très jeune, on puisse se rendre compte de cette chose-là. Et puis, malgré tout, même si
nous étions parmi les gens fortunés de l'époque, ma mère était très simple. Et nous avons vécu d'une façon... Bon, bien sûr, on jouait au tennis, on nageait, mon père faisait des films, mais je crois que nous vivions simplement. Le jour de lessive, c'était un jour incroyable. D'abord, il fallait le soleil, on se levait tôt le matin, on faisait tourner cette machine qui avait une contenance incroyable, on y enfournait des draps de lit. Et puis, on commençait par étendre tout sur la pelouse, ça s'appelait blanchir, et puis on rinçait, et puis on tendait des cordes sur des distances incroyables. Et enfin, c'était vraiment des journées de fête. Ma mère adorait ça. Cet appareil à café, je me souviens très bien comment ça s'appelait un corrie. C'était 2 boules de verre, on avait un brûleur à alcool qu'on mettait sous l'eau, donc la partie de l'eau, et l'eau, une fois qu'elle était en ébullition, on montait dans le café. C'était aussi un appareil très perfectionné pour l'époque. Voilà, la cérémonie du café. C'est assez amusant parce que mon père en avait fait tout un scénario, alors que ma mère et ma tante habitaient à 100 mètres de distance. C'est une battue en plaine, donc je suppose que ça devait être le lapin ou le lièvre. Est-ce que votre père vous racontait parfois ses chasses? Oui, oui, il racontait ses chasses. Il rapportait aussi du gibier à la maison, bien sûr, ce qui n'était pas pour faire tellement plaisir à ma mère, parce qu'il fallait plumer les faisans, il fallait nettoyer les lapins. C'était pas une partie de plaisir. Le début de la guerre, pour vous, c'est un souvenir particulier? C'était, je crois, le jour de la Pentecôte ou la veille de la Pentecôte. On a d'abord, comme nous habitions Liège, on a entendu les avions qui arrivaient. Et quelqu'un, je crois, quelqu'un de la banque, ou mon grand-père a téléphoné à mon père pour lui dire écoute, c'est la guerre. On s'y attendait parce qu'on en avait tellement entendu parler, mais enfin, on n'imaginait pas immédiate. Et mon père ne pouvait pas quitter la Belgique. La seule chose que nous avons faite, puisque nous habitions au-dessus de la gare des Guillemins, qui était un objectif militaire, nous avons ramassé à la hâte une valise ou l'autre et nous sommes montés à pied chez mon arrière-grand-mère, à Saint-Gilles. Nous avons pris une ruelle étroite et nous voyions les avions qui piquaient sur Liège. Et nous avons passé alors 8 jours dans la cave de mon arrière-grand-mère avec toute la famille de ma mère, des oncles, une tante, enfin bref, je ne sais plus, il y avait toute une population, je crois qu'on était au moins 20 personnes dans cette maison. Et on voyait passer les gens rue Saint-Nicolas, et surtout, ce qui était affreux, on entendait tout ce qui se passait, et l'exode, et les gens qui étaient mitraillés. La guerre n'apparaît pas dans ces dernières images qui datent de l'année 1941. Pas plus que d'autres événements politiques ou sociaux, la guerre ne semble avoir perturbé l'existence heureuse de cette famille. Peut-être cette quiétude, ce bonheur, ne sont-ils qu'apparents. Peut-être même ne correspondent-ils pas à la réalité.
mais c'est en tout cas l'image qu'en donnent ces films, et cette image, nous avons voulu la préserver.